sur ma chaîne. Alors, ça sera encore une vidéo préparée en avance, donc je ne sais pas quand est-ce que je la posterai. Donc, on va partir sur une carte sketch. J'adore ce format et du coup, voilà. Alors, ma carte, elle est un peu grande, elle fait 14, hop, sur 19. Alors, je me suis servi de ce papier, c'est Back to Basic. C'est, si je ne me trompe pas, Maryse Doudoune Salmon qui me l'avait offert. Et donc, je suis partie sur la couleur violet et blanche. Donc, voilà, hop. Ça, c'est pour... je me suis servi aussi d'un papier violet, c'est miroir, effet miroir, voilà. Je suis désolée. Hop, du violet comme ça, enfin un peu mauve, et du violet foncé comme ça. Alors ça, c'est tous des papiers que j'avais depuis un petit moment, donc voilà. Donc je vais déjà commencer par coller mon fond là en bas, en laissant un peu de blanc. J'aime beaucoup les cartes sketch parce que finalement on a plein de solutions, plein de façons de faire. Et c'est vrai que ça change, ça fait des superbes cartes. Hop. Donc voilà. Donc voilà pour mon fond. Ensuite, j'ai pris donc toujours du cardstock blanc et là, et je vais pas tamponner tout autour, ancrer tout autour, parce que je veux bien que ça fasse mauve, violet, blanc. Donc je veux garder cet effet là en fait. Donc je colle mon fond sur ma base. Hop. Donc ce qui donne ça, et ensuite je vais la mettre là comme ça. Après, si vous avez des chutes de papier, ça peut le faire aussi. Moi, c'est parce que je voulais partir sur du violet en fait. Donc, du coup, voilà. Pour le moment, ça donne ça. Ensuite, j'ai fait, alors j'en ai fait 3 ronds différents donc celui-là, il fait, mais je le couperai, je vais le coller et le couper en deux. Il fait 8,5 celui-là. Donc je vais coller mon fond là, déjà. Et après, je vais le couper en deux parce que j'ai pas besoin de tout. Hop. De tout mon rond. Voilà, pendant que ça sèche, je prends mon papier miroir, toujours avec le blanc. Donc je vais le coller dessus.
Donc après, je vous donne pas, enfin je peux vous donner des mesures si vous voulez remarquer. Hein. Ça fait 9,4 sur 18,8. Donc je vais coller ça là comme ça. Hop, et là je vais mettre que la moitié de mon rond. Donc je vais couper mon rond. Le plus droit possible. Ça serait bien. Je ne veux pas le faire trop grand. Hop. Voilà. Je vais mettre celui-là. Ça, je le garde parce que je m'en resservirai. Donc, je repose ça comme ça pour... là. Là, je mets juste un petit morceau où il n'y a pas le blond qui passera dessous. Comme ça ne se verra pas. Donc, voilà, je l'ai posé comme ça. Et ensuite, je mets ça comme ça par-dessus, sur le bord. Hop, je me mets bien là au bord. Ce qui donne ça. Franchement, j'adore. Déjà rien que la couleur, j'adore. Alors bon, enfin, du coup, voilà. Là, j'ai refait une petite bande fleurie comme ça. Donc, je vais recoller comme ça. Je ne vous ai pas donné les mesures, je vais vous donner les mesures. Non. Donc ma bande, elle fait 8,5 sur 15. Et donc celle-là, je vais la mettre de travers comme ça. Après, il n'y a pas d'importance, en haut ou en bas, comme vous voulez. Ce qui donne ça. Alors ensuite, j'ai fait un autre rond. Il doit être un peu plus grand celui-là. Non, il fait 8,5 aussi. Donc c'est pareil avec des papillons. Je vais coller mon rond.
Voilà. Ce qui donne ça. Et mon rond, celui-là, je vais le mettre là. J'aime beaucoup se décaler comme ça. Et après, bon, moi, je suis partie sur du violet, mais vous pouvez même faire multicolore, voilà, avec des chutes de papier. Je trouve que c'est les cartes sketch pour les chutes de papier, c'est l'idéal. Hop. Voilà, ce qui donne ça. Ensuite, je refais un plus petit rond. Il fait 7,4 avec du papier comme ça. Donc je vais coller. Voilà, et je vais, hop, je vais le mettre comme ça, je vais le mettre là. Ensuite, là, j'ai fait une petite bande donc avec ce papier comme ça. Je vais coller ensemble. Oui, je vais vous donner la mesure, mais après, les mesures, c'est comme vous avez en fait. Hein. Si ça dépend, moi j'ai mis des ronds, vous pouvez mettre des octogonales, enfin, voilà, je pars juste sur une petite idée comme ça, mais après, tout dépend des dice. Faut essayer de faire avec ce que vous avez, et puis se dire, ah ben moi j'ai pas de rond, je vais prendre un octogonal, ou alors une forme fleur, ça peut être sympa aussi, quoi. Et donc ça, je vais le coller là comme ça. Bon, c'est juste une idée de superposition, après il faut faire avec le matériel que l'on a. Il faut essayer de se dire, bah tiens, moi j'ai pas ça, bah je vais faire comme ça. Donc là, Véronique Bonnet m'avait envoyé des petits messages pour mon anniversaire l'année dernière. Alors j'ai pris celui-là, j'aurais pu prendre dans les autres messages qu'on a fait que vous m'avez fait pour le concours, mais voilà, vu que c'est violet, du coup j'ai pris celui-là et c'est marqué plaisir simple sur une rosace avec une demi-perle et une petite fleur. Et du coup, je vais la coller là en bas. Je vais enlever la mousse 3D. Je trouvais que, voilà, vu que c'est du violet, ça va bien avec ma carte. Voilà ce qui donne ça. Là, j'ai pris une fleur et c'est pareil, je vais la mettre là au bout. Mon ciseau.
Hop, hein. Vu qu'il y a les papillons juste là en dessus. Voilà. Et là, je vais mettre des demi-strass. Donc les gros là comme ça. En violet. Hop. Voilà. Et ensuite, je vais mettre un petit moulin à vent que j'ai fabriqué sur un cure-dent. Voilà. Je l'ai fait tout petit. Et du coup, j'avais envie... Enfin, je vais le mettre comme ça. Peut-être, je sais pas, ouais. Comme ça. Voilà. Ou là, dans le... Je cherche. Voilà, je vais plutôt le mettre là comme ça. Ça représente bien un peu le soleil. Voilà pour ma petite carte. J'espère que ma carte vous aura plu. Je vous souhaite une bonne journée. Surtout, prenez bien soin de vous. Et je vous dis à bientôt. Au revoir.